Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des pronoms Y et en. Donc d'habitude Y ça représente A plus chose ou un endroit. Par exemple A plus chose, par exemple je joue au tennis. Donc ça c'est A plus chose, A plus le tennis ça veut dire. Donc ici qu'est-ce que ça veut dire? J'y joue. Donc Y, qu'est-ce que ça veut dire Y? Ça veut dire at, it, ou aussi ça peut vouloir dire there, si ça représente un endroit. L'endroit, ça veut dire place. J'y joue. Aussi, ça peut représenter presque n'importe quel endroit avec une préposition. Par exemple, tu habites en France. Oui. J'y habite. J'y habite. Ou non, je n'y habite pas. Donc, en, c'est deux plus choses ou une personne qui n'est pas spécifique. Par exemple, deux plus choses, tu as bu du jus, phrase difficile à prononcer rapidement. Tu as bu du jus? Oui. J'en ai bu. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire? I drank, or I have drunk, or I drank some or a bit. Donc, en, qu'est-ce que ça veut dire? En, some, or of it, ou ça veut dire of them. I drank some, or no, I didn't drink any, or I didn't drink some. Non, je n'en ai pas bu. Donc, j'en ai bu, I drank some. Non, je n'en ai pas bu, I didn't drink any. Donc ici, c'est très intéressant. Vous êtes allé en Suisse. En Suisse, nous y sommes allés. Note Y précède le verbe conjugué. Ça, c'est le verbe conjugué, comme ici. Et ça, c'est le verbe conjugué. Nous y sommes allés. Vous avez mangé au restaurant? Oui. Nous y avons mangé. We ate there. Y, ça veut dire au restaurant. C'est toujours le même placement. Il faut placer le pronom avant le verbe qui modifie le pronom, plus ou moins. D'habitude, c'est le premier verbe, c'est le verbe. S'il y a deux verbes, c'est le deuxième verbe. Alors, je vais vous donner un exemple de cela. Tu vas aller au Portugal? Oui. Je vais y aller. Notez, ici, ça c'est le deuxième verbe. Il faut placer ça avant le deuxième verbe. Ici, ça c'est juste un verbe conjugué. C'est un verbe composé. Alors, il faut placer Y ici, mais là, vous avez deux verbes différents. Donc, il faut placer le pronom toujours avant le deuxième verbe. Quand vous faites la négation, c'est « je ne vais pas y aller ». Ici, nous n'y avons pas mangé. Donc ici, au passé composé, ou à un temps composé, il faut mettre ne pas autour du verbe auxiliaire, tandis qu'au futur simple, au futur proche, ou quand vous avez deux verbes, il faut mettre ne pas autour du premier verbe d'habitude. Et ce sont toujours la même structure pour tous les pronoms. Pour les pronoms objets directs, les pronoms objets indirects, c'est la même sorte, c'est le même placement. Et la négation s'utilise de la même manière aussi. Ok, merci beaucoup.